Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, dimanche 5 avril 2020, cet épisode, le numéro 1794, s'intitule « Journal de bord, 19e et 20e jour ». Depuis 3 semaines maintenant, One Thing in a French Day est devenu le journal de bord de notre confinement. Pendant cette période différente, le podcast est diffusé plus souvent. Est-ce que vous nous suivez ? Vous pouvez aussi nous soutenir en vous abonnant à la newsletter du podcast sur onethinginafrenchday.com. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, que cela soit par Instagram, Facebook ou encore par email frenchday@gmail.com. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte du podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter du podcast sur onethinginafrenchday.com. Journal de bord, 19e et 20e jour. Il fait super beau sur Paris et assez chaud aujourd'hui. On pense aux malades. Hier après-midi et aujourd'hui, c'est Pietro qui est allé avec les filles dans notre rue déserte. Le temps passe moins vite. Le rythme est différent à la maison. Les filles ne sont plus préoccupées par leurs devoirs, elles se lèvent plus tard car elles sont en vacances. Hier après-midi, j'ai pris le temps d'écouter le second épisode du podcast de mon amie Adeline, Girls in Food, un podcast dédié aux femmes dans la gastronomie. L'invitée était Estérelle Payani, qui est critique culinaire et autrice de plusieurs livres de cuisine. Elle tient la rubrique Resto de Télérama Sortir. Donc ce sont souvent ces conseils que je suis quand je découvre une boulangerie, un endroit sympa à Paris où déjeuner, etc. C'était super intéressant. Quelle personnalité! Son travail de mise en lumière des femmes chefs est excellent. Merci Adeline pour ce bon moment. Hier soir, j'ai fait la marche nordique du soir avec Michaela. Maintenant, quand nous sortons, nous nous demandons si nous allons croiser la dame au coupe-vent jaune. C'est une autre dame, celle aux cheveux gris, que nous avons aperçue en premier, vers la fin du premier tour. Elle était plus loin devant, sur le trottoir de l'autre côté de l'avenue. C'est drôle, cela donne l'impression d'être un animal nocturne qui retrouve ses congénères dans la forêt. Au début du deuxième tour, j'ai cru apercevoir arrivant en face de nous, sur l'autre trottoir, la dame au coupe-vent jaune, mais qui ne portait pas son coupe-vent jaune. Il faisait plus doux hier. On s'est regardé en se croisant, chacune sur notre trottoir, et elle a dit « Bonsoir » en passant comme une flèche. Michaela et moi étions comme des folles. Oh, elle nous a dit bonsoir, elle nous a reconnus. Vous vous rendez compte ? Maintenant, on se connaît, on partage quelque chose, on va se dire bonsoir tous les soirs. Nous l'avons à nouveau croisée au 3e tour. Nous étions justement dans la rue où les filles font du vélo. Et cette fois, elle nous a fait un signe de la main. C'est le début d'une amitié, non ? En tout cas, elle m'impressionne. Elle court à un super niveau, avec une sacrée détermination dans le regard. La croiserons-nous ce soir ? Bon, allez, je file. Ce soir, on fait des crêpes et je vais me préparer, là, maintenant, un sérum pour le visage. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur onethinginafrenchday.com. Voilà, je vous dis à demain les amis. Au revoir.